Chapitre 49. La honteuse vénalité des charges. Le grand schisme d'Occident ne fut réglé qu'en 1417, lors du concile de Constance. Il avait duré près de 40 ans, assez longtemps pour ternir l'éclat de la papauté et affaiblir un peu plus son autorité, à tel point que certains s'interrogeaient même sur son utilité. L'absence, ou le doublon de pape, avait-elle empêché les évêques de gérer leurs évêchés dans une époque troublée par les guerres? Beaucoup pensaient que non. De plus, pour résoudre le schisme, l'Église avait eu recours à un concile. De nombreux évêques souhaitaient voir perdurer ce système de concile qui amoindrissait l'autorité pontificale. C'est pour cette raison que si lors du concile de Constance, l'épiscopat avait pris quelques mesures pour restaurer un semblant de discipline, il s'était aussi assuré d'établir une fréquence pour la tenue régulière de conciles à venir avant d'élire un nouveau pape. L'épiscopat entendait s'assurer une certaine indépendance, notamment en contrôlant les prérogatives du pape. C'est dans ce but que le concile avait été déclaré institution permanente de l'Église. Difficile pour le pape de rétablir son autorité dans ces conditions. Comme planifié à Constance, un nouveau concile se tint à Sienne en 1423, puis un autre à Bâle en 1431. L'opposition à l'autorité papale y fut très dure. L'épiscopat alla jusqu'à proclamer sa prééminence sur le souverain pontife. Sa sainteté Eugène IV menaça alors de dissoudre cette assemblée conciliaire. L'empereur romain germanique Sigismond et le roi Charles VII intervinrent en offrant une médiation pour éviter de retomber dans le schisme. Le concile reprit, mais les prétentions des pères conciliaires devenaient trop excessives, et si sous la pression Eugène IV reconnut la légitimité du concile, il s'empressa d'en convoquer un autre à Ferrare. Ce qui avait été fait à Bâle y fut défait. Le 10 février 1438, le pape prononça la nullité de tous les actes des prélats de Bâle et déclara que tous ceux qui continueraient cette assemblée seraient frappés d'excommunication. Il leur donna 30 jours pour sortir du concile. Hélas, la peste frappa la ville de Ferrare et le concile fut reporté à Florence pour ne reprendre qu'en février 1439. Entre-temps, le roi de France Charles VII, las des désordres engendrés par le conciliarisme, décida d'organiser l'Église de France à sa manière, en s'alignant sur les réformes entérinées à Bâle. Il s'appuya sur l'épiscopat français et promulgua en juillet 1438 la pragmatique sanction, lors de l'Assemblée de Bourges, qui réunissait 4 archevêques, dont l'archevêque de Reims, 25 évêques, un grand nombre d'abbés français et les représentants du souverain pontife. Par cette ordonnance, le roi de France s'affirma comme le gardien des droits de l'Église de France. La pragmatique sanction constituait une alliance entre le roi de France et le clergé français qui limitait les prérogatives du pape en s'appuyant sur l'affirmation de la suprématie des conciles généraux sur le siège apostolique. Ce qui, à court terme, apparaissait au roi comme une bonne chose, fut à long terme catastrophique. La libre élection des évêques et des abbés par les chapitres et les monastères fut rétablie, supprimant ainsi les nominations par le Saint-Siège et son droit de réserve. Ainsi, le roi put désormais recommander ses candidats, ce qui voulait quasiment dire qu'il pouvait les nommer aux postes épiscopaux. L'ordonnance restreignit aussi les possibilités du pape à lever des impôts et fixa des juridictions permettant de limiter les appels à Rome. Par cette ordonnance, l'Église de France acquit une grande autonomie tout en restant fidèle à Rome, et Charles VII s'appuya sur la loyauté, pour ne pas dire la soumission, du clergé français. Mais la pragmatique sanction était inacceptable pour l'Église catholique, surtout l'article sur la prééminence des conciles. Eugène IV en demanda l'abrogation, ou au minimum qu'elle fût amendée. D'interminables négociations furent entamées en vain. Il fallut attendre 1461 pour que Louis XI, successeur de Charles VII, abolisse cette ordonnance. Et 3 ans plus tard, Louis XI la rétablit, pour l'abolir à nouveau 3 ans plus tard. Finalement, en 1478, la pragmatique sanction fut rétablie par le concile gallican d'Orléans, convoqué pour aborder la guerre contre l'Empire ottoman.
Le grand schisme avait donc laissé de vilaines cicatrices à l'Église du Christ. L'autorité affaiblie du pape renforçait des dérives inacceptables qui gangrénaient l'Église par la nomination de prélats sans vocation. Cet état de fait allait conduire à toutes sortes d'abus et de scandales, qui finiraient par détourner de l'Église une grande partie des chrétiens. La vie dissolue et la cupidité de nombreux prélats seraient un bien piètre exemple pour les fidèles, notamment en Italie. Sainte Catherine de Sienne avait déjà révélé au siècle précédent que le Seigneur s'indignait de ces pratiques odieuses à ses yeux. Tu vois, ma fille bien-aimée, combien j'ai raison de me plaindre de ces misérables, combien j'ai été généreux envers eux, et combien ils sont avares envers moi. Que te dire encore? Apprends qu'il y en a qui prêtent à usure. Ils ne mettent pas d'enseigne comme les usuriers publics. Ils ont une foule de moyens subtils pour vendre le temps à leurs prochains avec une coupable avidité, ce qui n'est jamais permis. Si on leur fait un présent, si petit qu'il soit, et s'ils le reçoivent pour prix du service qu'ils ont rendu en prêtant de l'argent, cela est une usure, comme tout ce que l'on reçoit pour payer le temps. Je les établis pour qu'ils défendent l'usure aux séculiers, et ils la font eux-mêmes. Bien plus, si quelqu'un va les trouver pour les consulter sur cette matière, parce qu'ils ont ce vice et qu'ils ont perdu la lumière de la raison, le conseil qu'ils donneront sera ténébreux et plein de la passion qui est dans leur âme. Ce défaut et bien d'autres naissent dans leur cœur étroit, envieux et avare. On peut bien dire d'eux ce que dit mon fils lorsqu'il entra dans le temple et qu'il en chassa avec un fouet de cordes ceux qui y vendaient et achetaient. De la maison de mon père, qui est une maison de prière, vous avez fait une caverne de voleurs. Tu le vois, ma douce fille, mon église, qui est le lieu de la prière, est devenue une caverne de voleurs. Ils y vendent et ils y achètent. Ils trafiquent de la grâce du Saint-Esprit. Celui qui désire les dignités et les bénéfices de la Sainte Église les achète par de nombreux présents qui ressemblent beaucoup à des marchandises et à de l'argent. Les malheureux ne regardent pas si ceux qui les sollicitent sont bons ou mauvais, mais pour leur plaire et par amour des cadeaux qu'ils ont reçus, ils font tous leurs efforts pour mettre ces plantes vénéneuses dans le jardin de la Sainte Église. Ils les recommandent au vicaire de Jésus-Christ. Ainsi, le protecteur et le protégé tromperont le Christ de Dieu sur terre, tandis qu'il devrait lui dire toute la vérité. Mais si le vicaire de mon fils s'aperçoit de leur faute, il doit les punir et retirer les pouvoirs de celui qui ne se corrige pas et n'amende pas sa mauvaise vie. Quant à celui qui achète un bénéfice, il serait bon de le mettre en prison pour qu'il change et que la crainte empêche les autres de suivre son exemple. Si le Christ de la terre agit de la sorte, il fait son devoir. S'il ne le fait pas, son péché ne restera pas impuni lorsqu'il paraîtra devant moi pour prendre compte de ses brebis. Ma fille, sois persuadée que ce désordre existe à cette époque, et c'est ce qui a fait tomber l'Église dans une si grande désolation. On n'examine pas la vie de ceux qu'on élève aux charges, et on ne demande pas s'ils sont bons ou mauvais. Si l'on prend quelque information, c'est auprès de ceux qui sont complices de leurs vices et qui donnent toujours des témoignages favorables parce qu'ils ont les mêmes défauts. On ne regarde qu'à la naissance, aux belles manières, aux richesses et au talent de bien dire en plein consistoire. Et ce qui est pire, quelquefois, on vantera la beauté de la personne. Entends-tu cet acte infernal? Lorsqu'on devrait rechercher l'ornement et la beauté de la vertu, on regarde à la beauté du corps. Il devrait choisir les pauvres, les humbles qui fuient les honneurs, et ils prennent ceux qui les recherchent avec orgueil. Il se préoccupe aussi de la science. La science est bonne en elle-même. Elle est parfaite lorsque celui qui la possède y joint une vie sainte et une humilité sincère.
Et si la science se trouve dans un orgueilleux et un libertin, elle est empoisonnée. Ce savant n'entend plus que la lettre des saintes écritures. Il est dans les ténèbres parce qu'il a perdu la lumière de la raison et qu'il a obscurci l'œil de son intelligence. C'est avec la lumière de la raison, aidée de la lumière surnaturelle, que la sainte écriture peut être expliquée et comprise, comme je te l'ai dit ailleurs. Or, à la fin du XVe siècle, l'Italie était une mosaïque d'États indépendants, constamment en train de guerroyer entre eux. Depuis des siècles, les puissantes familles italiennes s'alliaient les unes contre les autres, et des haines tenaces pouvaient les conduire aux pires infamies. Calomnie, vengeance, complot rythmaient la vie italienne, comme ce fut le cas par exemple entre les Colonna et les Gaetani, dans l'affaire qui empoisonna les relations entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel. Convoités pour leur position stratégique, les États pontificaux étaient pris en étau entre le royaume de Naples et les républiques de Florence, Sienne et Venise. Les souverains pontifes étaient considérés par leurs voisins comme de puissants chefs d'État, plutôt que comme les vicaires du Christ, surtout quand ils étaient issus de la noblesse italienne. Dans ces conditions, les titres de cardinalis étaient plus prisés pour le pouvoir qu'ils apportaient que pour les devoirs et les responsabilités morales qui leur incombaient. La curie romaine se voyait transformée en une cour où sourdissaient dans l'ombre alliances et complots entre représentants des familles italiennes les plus puissantes. Où étaient passés les successeurs des apôtres? Pour aggraver un peu plus les choses, les petits États italiens faisaient souvent appel aux puissances étrangères, n'hésitant pas à attiser les rivalités entre royaumes chrétiens, dans l'unique but de servir leurs intérêts terre à terre. En décembre 1481, le roi de France, Louis XI, hérita de tous les biens et droits de la lignée d'Anjou, soit l'Anjou, le comté du Maine et de Provence, ainsi que des droits sur Naples tenus par la maison d'Aragon depuis 1282. Louis XI, en roi avisé, prit possession sans hésiter des territoires attenant aux siens. Quant au nébuleux royaume de Naples, qu'il faudrait conquérir par d'onéreuses guerres, il n'en fit pas cas. Mais son fils, Charles VIII, n'aurait pas la même sagesse. Il se lancerait dans d'interminables guerres que continueraient après Louis XII et François Ier. Louis XI n'était pas roi à se disperser et à se laisser griser par de chimériques conquêtes. Sa priorité était de préserver l'intégrité du royaume de France, qui avait été tant mis à mal par la guerre de Cent Ans, et que Dieu avait relevé de sa misère en lui donnant Sainte Jeanne d'Arc.